la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Avec Gérard Blier, nous abordons aujourd'hui le premier épisode de 1000 ans de guerre entre la France et l'Angleterre. Commençons avec la bataille d'Hastings. Nous allons évoquer durant cette émission la bataille d'Hastings, et évidemment le nom qui vient à l'esprit c'est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant et la bataille d'Hastings. Alors nous sommes au milieu du XIe siècle et en Europe occidentale il y a deux royaumes qui dominent. Le jeune royaume de France, c'est le début de la dynastie capétienne, c'est le roi donc à cette époque-là Philippe Ier qui règne, mais ces premiers capétiens ont un beau royaume mais il est encore faible. Bon. Et de l'autre côté de la Manche, il y a en Angleterre, donc sur la terre anglaise, il y a un royaume anglo-saxon. Pourquoi anglo-saxon ? Parce que au temps des invasions dites barbares, les Saxons ont envahi l'Angleterre et ont soumis les Celtes. Et alors, il se trouve que ces deux royaumes, c'est évident, sont très proches l'un de l'autre et ils intéressent évidemment beaucoup de monde. Alors, il se trouve qu'au milieu du XIe siècle, plus exactement en 1066, le roi saxon d'Angleterre, Harold, meurt, il décède. Bon. C'était Édouard le Confesseur, un grand roi d'ailleurs. Bon. Jusque-là, le problème c'est qu'il n'a pas d'héritier direct. À ce moment-là, les seigneurs de l'Angleterre sont d'accord pour désigner comme roi son beau-frère, un certain Harold. Bon. Et Harold donc s'apprête à régner tout à fait normalement. Oui, mais le problème, c'est que le royaume d'Angleterre suscite des convoitises, et vous avez le roi de Norvège, qui s'appelle Harald. Harald, c'est comme ça. Bon, le roi de Norvège, Harald, est très intéressé par le fait de devenir aussi roi d'Angleterre. Il trouve un vague prétexte de parenté, etc. C'est un faux prétexte, enfin bon. Et alors, comme on ne veut pas de lui, il ne se dégonfle pas, et avec une armée, il débarque en Angleterre. Alors à ce moment-là, Harold, évidemment, qui est le roi désigné par les barons, Harold réagit, et il y a la bataille restée célèbre pour les Anglais de Stamford Bridge, et à Stamford Bridge, Harald est battu, Harald et les Norvégiens sont battus à plate couture par Harold. Bon, donc, exit la Norvège. Vous allez me dire, ça y est, Harold est enfin tranquille. Mais non, parce qu'il y a un deuxième prétendant, et celui-là, il est au moins aussi dangereux. Ce prétendant, c'est un certain Guillaume, qui est tout simplement duc de Normandie. Duc de Normandie, donc, une des principales pièces, une des pièces maîtresses du royaume de France. Et Guillaume, eh bien, est très intéressé. Alors, comme naturellement, on ne veut pas plus de lui en Angleterre que d'Harald de Norvège, eh bien, lui aussi, à quelques mois d'intervalle, avec une armée, débarque. Alors il débarque dans le sud de l'Angleterre, dans le Sussex, bon, et automatiquement, il se heurte, bien sûr, à une armée qu'Harold envoie contre lui, et Harold étant à la tête de cette armée. Et le choc inévitable a lieu à Hastings le 14 octobre 1066. Alors cette bataille d'Hastings, elle est évidemment ultra importante dans l'histoire de l'Angleterre, parce qu'en quelque sorte, ce sont les Saxons contre les Normands. La bataille est acharnée et il se trouve que le roi d'Angleterre donc désigné, eh bien, trouve la mort dans ce combat. Son rival qui combattait également à la tête de ses troupes, Guillaume le Normand, eh bien lui, Guillaume, a davantage de chance. On est à coup sûr, on est certain qu'il a eu 2 chevaux tués sous lui, peut-être 3, et lui s'en est tiré avec des blessures, tandis que son rival Harold, lui, est tué. Ce qui fait que Guillaume le Conquérant, qui prend à ce moment-là ce titre, on peut lui accorder d'ores et déjà, Guillaume le Conquérant, vainqueur à Hastings, devient à ce moment-là le maître de l'Angleterre. Pas tout à fait. Pourquoi ? Parce que les barons anglais qui étaient fidèles à Harold, malgré la défaite, eh bien, bon, ils n'acceptent pas d'avoir comme roi ce Normand qui vient là comme un trouble-fête. Et il y a une guerre civile assez courte, mais Guillaume le Conquérant, qui est un excellent guerrier, met tout le monde au pas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les barons saxons de l'Angleterre se soumettent
et accepte donc la tutelle de Guillaume. Et Guillaume, le conquérant, devient à ce moment-là roi d'Angleterre. Il passe donc de duc de Normandie à roi d'Angleterre. Voilà, C'est une belle promotion. Hein. C'est une promotion, Yann, mais il reste duc de Normandie. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. C'est très important pour la suite. Alors, à ce moment-là, donc, les Normands étant vainqueurs à Hastings, les Normands sont les maîtres de l'Angleterre, tout le monde se soumet, et les Normands, alors, à ce moment-là, eh bien, organisent l'Angleterre comme s'ils étaient chez eux. Et ils sont en fait chez eux puisqu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils accaparent les châteaux, ils accaparent les titres, ils accaparent les charges, ils accaparent les richesses. Mais il va se passer, Yann, quelque chose de très intéressant qui fait penser à ce qui a eu lieu dans la Gaule après la guerre contre les Romains. Tout le monde connaît la beauté, la qualité de la civilisation gallo-romaine. Une fusion entre les Gaulois battus et les Romains vainqueurs. Et bien là, il va y avoir la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion, à tout point de vue, ça ne va pas se faire en un an, bien sûr, mais une fusion entre donc les Saxons, qui restent évidemment très très nombreux, et puis les Normands qui viennent se surimposer. Et cette fusion est évidemment tout à fait intéressante. Et cette histoire, c'est elle qui est racontée sur la tapisserie de Bayeux? Exactement, vous avez de très bons renseignements. Yann, la tapisserie de Bayeux, une œuvre absolument magnifique. Elle relate dès le début la préparation de l'expédition et la bataille d'Hastings. C'est un document évidemment tout à fait exceptionnel. Alors, en conclusion, je dirais que donc Guillaume est roi d'Angleterre. Bon, à ce titre, c'est très important pour la suite. Il est totalement indépendant. Mais il reste duc de Normandie. Et la Normandie, on en reparlera, est un duché extrêmement puissant. C'est une pièce maîtresse dans le royaume de France. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre est l'égal du roi de France comme au roi d'Angleterre, Guillaume, donc, Philippe Ier. Mais le roi d'Angleterre, pour le duché de Normandie, puisqu'il est toujours le duc de Normandie, doit l'hommage, est en situation de dépendance vis-à-vis du roi de France. Vous voyez, Yann, que voilà, dès le départ, une situation qui risque de fort, et ça va être le cas, de créer bien des ennuis. Merci beaucoup, Gérard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.